bienvenue à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Des fois, j'aime bien dire aux personnes, alors pas à tout le monde, hein, ça dépend des moments et ça dépend évidemment, hein. Quand on vit des choses difficiles, on les vit en les subissant généralement. Et Oui, on n'est plus que objet de son vécu. On n'est plus sujet du vécu. C'est-à-dire que c'est la faute c'est la faute c'est la faute et on est toujours chahuté par les événements ou les mots, enfin qu'importe, on est chahuté. Redevenir le sujet, c'est donc, comme je te disais tout à l'heure, de quoi j'ai besoin, hop, tu reprends les rênes oui, mais c'est vrai. et tu redeviens sujet de ton histoire. C'est pas toujours évident à faire, mais c'est vrai que souvent ça résout beaucoup de soucis. Revenons à l'origine des choses, c'est toujours nous. Pas dans le sens être coupable, hein, dans le sens si je redeviens acteur de tout ça, qu'est-ce que j'en fais? Comment je le transforme? Où est-ce que j'ai envie d'aller avec ça? Quelle est l'essence que je vais en retirer pour que cette expérience ne soit pas inutile? Pour que Mm. cette expérience m'a fait grandir et en quoi elle m'a fait grandir, tu vois, c'est une façon. Mais maintenant que je l'ai vécu et je redeviens le sujet, qu'est-ce que j'en fais? Donc je redeviens la personne qui décide. Et souvent, quand on vit des choses difficiles, on a l'impression d'avoir perdu le pouvoir de décision. Et quand tu reviens vers tes besoins, tu reviens vers le pouvoir de décider, en quelque sorte. Que tu n'as jamais Oui, c'est perdu, vrai. hein. Oui, mais c'est juste, bah, en fait, on revient à se remettre en perspective pour se dire que en fait, c'est Oui. toujours là, quoi. Et c'est toujours en nous. Et tu te remets au centre, entre guillemets, de ta vie, de ton existence, en quelque sorte, et pas dans le centre égocentrique. C'est juste, tu te reviens au centre dans le sens où c'est ta vie et donc c'est toi qui la décide d'une certaine façon. Pas forcément décider mentalement. Moi, j'ai envie de quoi là maintenant? Et tu n'es pas dans l'attente de la validation des autres. Oui, oui, c'est sa propre validation finalement qu'on attend quelque part après. Exactement. Mais ce qui ne t'empêche pas de demander l'avis des autres. Mais en demandant l'avis, comme tu ne te décentres pas, tu restes bien dans ce qui te concerne toi et non pas aller dans le jardin de l'autre pour jardiner son jardin comme lui il l'aurait fait. C'est-à-dire, écouter l'avis de quelqu'un va te permettre d'observer comment ça résonne en toi. Tu vois, c'est un petit peu ce qu'on avait dit l'autre fois. Oui, J'écoute c'est un vrai. avis et comment mon corps et comment mon corps résonne avec tout ça et ça résonne. Ah bah ok, donc ça me parle pas, c'est pas pour moi. Il n'y a pas un seul chemin pour aller quelque part. Non, mais c'est vrai. Mais des fois, c'est compliqué de se dire que le chemin peut être différent de ce qu'on vit, de ce qu'on voit. En quoi ce serait Euh, compliqué? Bah, je pense par exemple à tout ce qui est, je pars peut-être un peu loin, mais à tout ce qui est normes de la société. Par Ouais. exemple, d'avoir une envie qui est complètement hors norme. Je pense par exemple, si on est dans une famille très, euh, comment dire, très cadrée, très, on ne sort pas du cadre, on est soit avocat, médecin, enfin, très, de ce genre de choses, et de se dire que, bah, en fait, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est d'être chanteur, par exemple. Bah, c'est compliqué, je pense, de sortir de ce cadre-là même si c'est ce qu'on a envie et ce dont on a besoin, parce qu'on a toujours été formaté, entre guillemets, à bah ça, c'est pas possible. Et donc, enfin, j'imagine que dans ces moments-là, c'est plus compliqué. J'entends, hein, et en même temps, c'est un petit peu le sujet de la société en ce moment, c'est-à-dire d'accepter qu'on ait tous des parcours différents et c'est OK. Oui, oui, mais c'est Mais dur, c'est c'est juste que ça peut être difficile. tu as dit que tu courais, Oui, d'accord? Quand tu cours, j'imagine que la première fois que tu as couru, c'était difficile. oui, oui, globalement, j'ai pas trop kiffé, OK. Mais qu'est-ce qui fait que tu as continué? parce que sur le moment, j'ai pas aimé, mais le après, le fait de me dire que je l'avais quand même fait, et ben j'étais contente. OK. Et petit à petit, j'imagine que c'était de plus en plus facile. Oui, j'avais envie de réussir, donc c'est aussi pour ça que j'y suis restée, quoi. Tu veux dire qu'il y avait une envie au fond de toi? Ouais, en fait, pour reparler par rapport à la course à pied, j'ai envie de faire un semi-marathon, voire à la fin un marathon. Hmm. Mais bon, pour faire ça, faut courir, quoi. Sinon, Mais tu vois où je veux en arriver ou pas, Lucille? oui, c'est que le chemin peut être compliqué, mais à Alors, la c'est fin, pas on en qu'il est est quand même compliqué, plus heureux. c'est qu'en fait, au départ, quand tu n'as jamais fait ça, ben, ton corps, tu vois, tu as dû l'habituer,
tu as dû pratiquer une course pour lui donner de la force qui fait que plus ça va, plus c'est facile. Eh bien, Oui, c'est la même chose avec l'intérieur. ok. Oui, je vois. C'est ça. C'est-à-dire qu'au début, quelque chose que tu n'as jamais fait te paraît être le bout du monde, quoi. Et c'est pas anormal, tu ne l'as jamais fait. Et en plus, que tu as des capacités à l'intérieur que tu n'as pas assez sollicitées jusqu'à aujourd'hui, qui est par exemple la faculté de résister au regard des autres. Tu peux le voir Ok. comme un corps que tu mets en route. Simplement, Oui, ce oui, n'est non, pas ça le va. corps physique que tu vois, c'est quelque chose à l'intérieur, mais que tu vas, au fur et à mesure des obstacles que tu rencontres, renforcer. Et en les renforçant, ces obstacles te permettent d'avoir ensuite un corps adéquat pour la course. Et là, te permet ensuite d'avoir une attitude intérieure qui te dit, pouh, ça me passe au-dessus de la tête. Tout ça pour dire que tout ce qui est la première fois et tout ce qui est personne ne l'a fait avant moi et du coup, j'ai pas. Et puis, même si quelqu'un l'a fait avant moi, ça ne veut pas dire que. C'est des capacités intérieures à développer qui vont t'aider et les obstacles vont t'aider à le renforcer. Après, ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui continue et quelqu'un qui s'arrête, c'est la motivation première, déjà. Et puis, il y a tout un cheminement et des fois, c'est oui, des fois, c'est non, mais c'est le cheminement de la personne. Quand tu regardes les plus grands succès, tu peux regarder qu'il n'y en a aucun qui s'est fait comme ça, hein. Parce que même quand un succès a lieu comme ça, le défi de devoir survivre à cette abondance d'amour qui n'est pas du véritable amour des autres, hein, qui est de Oui, l'admiration et dont on devient accro, le jour où on le perd, parce que c'est obligé qu'on le perde à un moment donné, c'est douloureux, donc c'est encore un apprentissage. tu vois. Que ton chemin soit complexe au départ ou qu'il soit facile, de toute façon, tu auras des choses à développer. Et c'est le chemin qui te permet de les développer. Quand tu regardes, par exemple, des personnes qui aujourd'hui sont des artistes hyper reconnus et qui étaient moqués à l'école et qui n'osaient pas émettre un mot et qui sont dans la communication tout le temps, c'est tout un cheminement, hein. Oui. Mais oui, oui, ça c'est sûr. Mais c'est chouette. Enfin, c'est un beau chemin à chaque fois. Ben, disons qu'en Pour tous de les belles cas, ça veut réussites. dire que les personnes n'ont pas lâché avec cette idée d'être elles-mêmes. D'abord, on n'est pas avec les mêmes défis à relever et on ne naît pas avec les mêmes atouts au départ. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a un atout. Le nombre de personnes qui sont douées pour quelque chose et qui n'en font pas quelque chose, c'est énorme. Et le nombre de personnes qui ne sont pas douées pour quelque chose, soi-disant, hein, parce que doué, pas doué, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est pour vous donner l'exemple, hein, et qui pourtant deviennent des gens très talentueux. Et là, on est dans l'imaginaire à chaque fois que quelqu'un, quand il réussit, c'est que c'était déjà là. À l'état de potentiel, oui, c'était là. Mais il y a dû y avoir de la pratique, des expériences derrière. Sinon, ça ne C'est sûr. fonctionne pas. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul fais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.